Voilà, on va attraper tranquille. Nous, on préfère même qu'il reste là. Si c'est pour voir ce qu'on voit là, Adama. Soyez salués. Envoyez vos demandes et puis appelez, vous allez intervenir. J'ai dit, est-ce que vous pensez, que pensez-vous du comportement actuel du président Laurent Gbagbo? Ce grand homme-là, que l'Afrique respecte. Ce grand homme-là, avec Simone Gbagbo, qui ont fait vraiment l'histoire, qui ont participé à l'histoire de l'Afrique. Les guerriers, les héros. Vous pensez que ce comportement habituel, ces discours-là, qui n'ont ni tête ni queue, qu'on lui impose, selon moi, parce que connaissant le président Laurent Gbagbo, ayant étudié son idéologie, ayant vu comment il nous a ouvert les yeux, moi, je me dis, c'est pas lui. C'est pas lui, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça là. Donc, c'est pour ça que je vous demande, que pensez-vous du comportement du président Laurent Gbagbo? Et vous pensez que le président Laurent Gbagbo que nous connaissons, que nous respectons tous, ce grand homme-là, peut pour un livre acheté par le représentant de son parti ici en France, démettre la personne de ses fonctions? Il peut démettre, c'est le président aujourd'hui, celui qu'on connaît là, qui agit comme ça, comme, je sais pas, un novice dans la politique, quelqu'un qui vient d'arriver comme nous en politique. Vous pensez que c'est vraiment le président qui est derrière? Et son comportement, est-ce que vous trouvez ça normal? Depuis le 17, le comportement du président Laurent Gbagbo. Venez intervenir ici. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Venez parler. Il y a un frère qui a envoyé les demandes. Hein. J'ai dit, c'est ouvert aujourd'hui. Venez intervenir. Tout le monde peut intervenir. Donc, moi, je vous disais tantôt, je commence, hein, le temps que vous décidez. Je vous disais tantôt, tout ce que vous voyez là, tout ce qui se trame là. Nous, on est ici dans le combat. On a fait partie de la résistance. On s'est battu pour que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé soient libérés. Mais ce qu'on est en train de voir là, depuis le 17 là, je vous dis et je réitère, le monsieur là est toujours prisonnier de la communauté internationale qui a mis Nadi Bamba là pour la représenter. Parce que eux, ils savent que le président Laurent Gbagbo était en Côte d'Ivoire, serait un homme libre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout a été planifié depuis le bombardement de la Côte d'Ivoire. Parce que, si vous voyez bien, Nadi Bamba, celle qui se dit aujourd'hui l'épouse du président Laurent Gbagbo, mais tu ne peux pas être l'épouse du monsieur pendant qu'on arrête ton mari et il y a une autre femme qui est là. Puisque vous dites, vous les gens du PPA Dibé, vous dites que Simone Gbagbo n'était plus pas avec Gbagbo il y a longtemps. Mais elle n'était pas avec lui, mais on l'a trouvée avec lui. On a trouvé Simone Gbagbo avec Gbagbo Laurent. Et celle que vous dites qu'il y a longtemps, ils sont ensemble. On ne l'a pas trouvée là. Donc, de vous à nous là, qui dit la vérité? Hein? Celle qui est divorcée était dans la maison. On l'a trouvée dans la chambre de son mari. On l'a bombardée avec son mari là. On les a attrapés comme des vulgaires personnages. Pendant que la légitime, d'après vous, votre légitime, hein, virtuelle, celle qui se dit épouse virtuelle, mariée virtuelle. Elle était où? Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle a fui. Ça veut dire, si elle a fui, c'est qu'elle était de connivence avec le régime qui est actuellement en place, qui a bombardé, avec l'aide de la communauté internationale, le palais du président Laurent Gbagbo. C'est qu'ils ont préparé sa fuite pour la mettre à l'abri, pour préparer qu'elle rejoigne le président Laurent Gbagbo. Comment ça ne sort pas WhatsApp? C'est pas possible. Tu as bien enregistré parce que c'est un WhatsApp. Hein? C'est un nouvel abonnement. J'ai fait spécialement pour que les gens puissent intervenir. C'est un WhatsApp. Hein? Je suis vraiment désolé. C'est un WhatsApp. Essaie de réenregistrer dans ton truc. C'est un WhatsApp. C'est un nouveau numéro que j'ai fait par ma banque. C'est une proposition qui, comme des fois les gens appellent sur le direct. Donc, comment voulez-vous que, qu'est-ce que je disais, pardon, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. Celle qui n'est pas avec lui, on l'attrape avec lui.
Et celle qui est légitime n'était pas là. Donc ça veut dire, tout ça là, dans ce que Nadi Bamba est actuellement là, c'était planifié depuis longtemps. Ça veut dire qu'elle était déjà en mission depuis longtemps. C'est pas une histoire avant même la naissance du supposé fils qu'elle a eu avec lui. Ça, c'est à vérifier parce que nous, on sait que Moro là, l'enfant là, c'est pas pour Gbagbo Laurent. C'est pour Ahmed Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, j'ai maintenant dit au défi, si elle veut là, on n'a qu'à faire test de paternité ici en France. Parce que je parle pas de Côte d'Ivoire. Ici, en bas, qu'elle y aller. Ici en France, dans moyen, on va voir des dents claires. C'est pas les tests de Côte d'Ivoire qui sont déjà sous l'emprise de Dramane Ouattara. Non. Elle n'a qu'à venir. Naomi dit, c'est pas pour Gbagbo Laurent, l'enfant là. Elle vient, on va à l'institut, dans un laboratoire neutre, où on fait les tests. Si elle veut même, là, elle fait le truc et puis on envoie. Ça part aux États-Unis, tu payes seulement 70 €. Ça part. Anonymement, ça va venir ici, on va la bras. Je la mets au défi. Si elle dit c'est pour Gbagbo Laurent, l'enfant que moi j'ai vu là, qui a portrait craché de son papa Ahmed Bakayoko, si elle dit c'est pour Gbagbo Laurent, elle n'a qu'à venir. Moi, je suis prête à toute éventualité. C'est de ça qu'on parle. Parce que moi, mes enfants là, si on dit c'est pas pour leur papa là, hein, c'est pas pour mon mari là, on va aller. C'est tout. J'ai dit, viens, on y va. Et puis, anonymement, on fait ça ici. Ils envoient les trucs aux États-Unis, tu envoies. En moins d'une semaine, tu as les résultats. Et puis, c'est clair. Si elle veut, elle n'a qu'à venir, on va faire. Ça a dit, il y a longtemps, ils ont mis. Nadi est en mission. Nous, on vous dit ça. Hein? Vous pensez que ce qui est arrivé ici, là, à Désiré Bibi, là, si ce n'était pas Nadi, hein? Si ce n'était pas... Oui, même ma puce, et de la coule. Aux États-Unis aussi, ça, en Russie, ça je ne sais pas, mais aux États-Unis, ça je sais que j'ai la véracité. Hein? Nadi là. Nadi, si elle était sa femme là, elle serait avec lui. Elle ne se serait pas sauvée. Hein? Comment ça se fait, ils ont attrapé Simon Gbagbo? Ils ont infiltré Nadi. C'est-à-dire, elle a été protégée pour quitter la Côte d'Ivoire. Quand Nadi, elle a pris la pirogue. Papa, il faut arrêter de nous distraire. Il faut vraiment arrêter. Il faut nous respecter aussi. Hein? Si on n'est rien là, il va nous assembler. Toi, tu es ici ou tu es parti au pays? Adam, on peut fuir sa grande soeur. Madjon Mousso. Hein? Elle était protégée quand elle était en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le régime a infiltré même le pouvoir depuis longtemps. Ils ont placé leur petite entre nos gens là et puis on était là. On croyait qu'ils étaient en sécurité. Pourtant, c'était déjà un pouvoir qui était déjà perforé comme une passoire. Donc, pendant qu'ils disent qu'on est en sécurité, eux, tout ce qui se passe là-bas, c'était rapporté. Les espions étaient déjà sur place. Comme notre pouvoir d'avant, eux, leur affaire des mousseaux. Ah bon? Leur affaire des femmes. En plus, si c'est les femmes claires, comme ma puce de la coule, les jolies femmes claires, là, ça, ils tiennent pas. Hein? Donc, ça là, c'est comme ça on les a eus. Et aujourd'hui là, hein? Moi, ce qui m'a plu dans son discours, il dit, il y a des gens qui ne comprennent rien, qui parlent pour parler. Ça veut dire ce qu'on dit là. C'est arrivé dans l'oucli du monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Le message là, on voulait qu'il entende ça. Et moi, quand je fais une vidéo là, c'est ça mon but. Il faut qu'il entende. Au moins, ça fait mal, il va sortir. Ça va le secouer, on lui fait des électrochocs. Et puis ça le mélange. On le bambougou un peu. Et puis il sort. On le fatigue. Mais on va faire ça. On va faire ça. Quelqu'un ne peut pas se battre. Même si on dit que, mais quand même, de vous à moi, où on a vu ça déjà. Toi, tu dis que tu es un démocrate. C'est sur toi les gens ont copié. Mais le monsieur qui représente ton parti en Europe, là. Mais, il a montré que Gbagbo Laurent, tout ce qui est palable là, c'est un homme qui veut la paix. Tu viens humilier le gars. Parce que Nadi, c'est pour ça les gens, quand nous on parle toujours, j'ai dit, nous on va s'occuper de ce parti-là. C'est de ça, Ouattara peut rester. Moi j'ai toujours dit, hein, Ouattara n'a qu'à rester si c'est ça là.
Si c'est pour voir ce qu'on est en train de voir, Gbagbo va revenir et puis Nadi va s'asseoir pour maltraiter nos parents, Ouattara n'a qu'à rester. Parce qu'on est habitué à la souffrance déjà de Ouattara. Parce que moi, je ne peux pas accepter que Nadi va venir s'imposer. Quand ils avaient créé le parti, on avait dit. On a dit si le parti là, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a créé ça. C'est une mise en scène entre Stéphane Kipré et Nadi Bamba. Les gens ont crié ici, oh, vous manquez de respect à votre papa, mais vous ne devez pas. Mais attendez, où est le couple là? Le couple que vous voyez, nous on ne voit pas de couple. Nous on sait que c'est une mascarade. C'est un coup monté de toutes pièces par la communauté internationale. On ne va pas voir ça et puis marcher dans vos trucs pour dire oui, c'est notre papa. Hein? Il faut respecter. Moi je respecte mon papa. Mais je dis les microbes qui sont autour de lui, là, les nadis, là, je vais les phagocyter. C'est de ça que je parle. Ceux qui sont là où il est, les scorpions, là, les Kipré et compagnie, là, c'est eux qu'on est en train de combattre. Nous, on ne combat pas le président Laurent Gbagbo parce qu'on sait qu'il est séquestré par ces gens-là. Il n'est pas libre de ses actes. Il n'est pas libre de tout mouvement. C'est ça qu'on combat. Quand il sera libéré, ou il aura même... C'était conclu que quand il quittait la CPI, il allait avoir sa maison, il allait être tranquille, recevoir les gens. Ça sort d'où tout le dernier kata qui a été manigancé par Nadi Bamba. Gbagbo Laurent, s'il n'est pas avec Simon Gbagbo. Nous, ce qu'on dit là, on dit Simon Gbagbo, notre maman là, on ne dit pas forcé, parce qu'il y a d'autres qui disent, vous voulez qu'il reste dans le mariage forcé? Qui vous parle de mariage forcé? On dit qu'il y a une alliance qui a été tissée depuis longtemps pour le combat. Cette alliance-là, si le président Laurent Gbagbo, quand il venait là, s'il était venu seul, sa femme l'accueillait, comme Nelson Mandela. Nelson Mandela, s'il est resté avec sa femme, ils se sont séparés. Mais ils ont continué le combat parce qu'ils se sont séparés dans le respect. Tu ne peux pas venir et puis je vois des animaux qui viennent. Oui, toi tu parles là. Si Gbagbo Laurent veut parler de Simone Gbagbo, hein, vous allez être déçus d'elle. Vous savez, ce qu'on a vu là, il n'y a pas pire que ça. Et puis Simone Gbagbo, elle n'a tué personne. Et Nadi Bamba là, elle n'est pas mieux que Simone Gbagbo, elle n'est pas sainte. Nadi Bamba a tué beaucoup de gens autour de Gbagbo Laurent. Donc celle-là, il n'y a pas pire qu'elle. Et je le réitère, je le dis. À qui veut l'entendre? Nadi Bamba n'est pas... Il marche avec des criminels. Hein? En col blanc. Et puis, il fuit celle qui a combattu avec lui. Vous allez dire, oui, c'est Simon Gbagbo qui a fait. Il est fâché parce que... il voulait partir, elle n'est pas partie. Heureusement qu'il la remercie parce que c'est elle qui a fait de lui le héros qu'il est aujourd'hui interplanétaire. Et qui a eu une chute vertigineuse à cause de Nadi Bamba, les conneries qu'elle lui a imposées. Aujourd'hui, là, il est l'ombre de lui-même. Les gens, il a risé des gens. Les gens se moquent de lui. Les Africains, nous, les panafricains que nous, on connaît, ils se moquent de lui. Ils se moquent de lui. Il est tombé. Et nous, on a mal. Parce que ce grand homme-là, il ne devait pas avoir une sortie comme ça. Même si vous voulez les pouvoirs, si vous voulez le poste, si vous voulez profiter de son nom, c'est pas comme ça. Il serait sorti même. Ah, bon, Simon Gbagbo, moi, en venant, tu viens, mais il y a ça, parlez-vous entre vous. Tu viens, nous, on vous voit, vous partez, on ne va pas vous suivre juste ça dans la chambre, ou bien chez elle. Vous attendez, ah, on se salue devant le peuple, chacun va de son côté. Nous, on s'en fout de ça, on ne voit pas là-bas. Ils se quittent là, ils s'en vont. Ils ont divorcé, oh. Ils font leur truc en douce. Ni vu ni connu. Ils continuent leur combat. Leur vie, ils sont plus ensemble. Ouattara ne sait pas qu'ils ont divorcé. Et en avant, on continue notre combat. C'est pas fini. Même chez lui là-bas, là, il y a 2 villas, c'est 2 villas dans la cour. Il y a 2 maisons. Et maman est dans l'autre côté là-bas. Nos parents qui étaient avant là, comment ils faisaient? Maman même, des fois même nos mamans là. Hein? Certaines mamans. Papa même il la voit pas, peut-être un mois il dort pas avec elle. Tellement il n'a pas le temps, il est avec ces jeunes femmes. Mais c'est pas pour ça qu'ils font des histoires. Les enfants ils sont là, tout le monde rigole. Ce qui se passe dans leur chambre, nous on sait pas. On continue, papier à coup, soit saluer mon bébé.
On continue notre combat. Mais ils sont venus mélanger ça pour montrer à Ouattara qu'on n'est rien. Que Gbagbo Laurent là, c'est un floco que les gens ont suivi. C'est ce que Nadi voulait faire. C'est qu'elle est en train de faire aujourd'hui, le ridiculiser là. Quand vous dites que nous on ridiculise Gbagbo, on lui manque de respect. C'est Nadi qui manque de respect à Gbagbo Laurent. Parce que l'homme que tu aimes là, moi mon mari là, je ne peux pas me comporter comme ça. Même s'il n'a rien là, je vais faire chant pour qu'on le respecte. C'est une femme qui fait l'homme. Mais toi, tu envoies ton mari. Hein? Gbagbo a fait écrire ça. L'autre fois là, Gbagbo est parti déposer plainte contre les Jani Begré, comment elle s'appelle? Carole Zika à la police. Vous croyez que Gbagbo Laurent peut prendre son temps? Lui qui a tout minimisé les graves choses pour aller déposer plainte. Juste ça, tu as fait même que ça faisait rire. Gbagbo dépose plainte contre Jani Begré et Zika Carole. Tu vois pas que ça fait pitié lui-même ses enfants. Gbagbo peut faire ça. Mais tu as fait, c'est-à-dire tu as fait de ce mystère, cet homme-là mystérieux, craint par tout le monde, tu as fait ça, tu as fait de cet homme-là, ça fait rien. Va t'asseoir. Et tu es content, c'est ton rôle parce que tu es payé pour ça. On dit, va montrer aux Africains que leur icône là, celui qui dit c'est leur icône là, c'est un flafla, il sert à rien. Il est rien du tout qui n'ait pas peur. C'est ça c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Mais un jour, Nadi, ça va s'arrêter. Tu ne vas pas comprendre. Quand Dieu va enlever la main là, quand tu te lèves, tout est mélangé. C'est la première fois que tu as fui pour aller au Ghana, mais cette fois-ci là, tu n'auras pas le temps de fuir. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui t'en veulent. Ça, je te dis la vérité. Il faut que tu le saches. Tu ne sais pas, tu penses que tu es aimé. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui t'en veulent. Et beaucoup d'Africains. Je sais de quoi je parle. Beaucoup d'Africains t'en veulent. Ils en ont marre. J'ai partagé Manouchka, une Camerounaise, sa vidéo sur ma page. Il faut voir comment elle parle de toi. Il y a beaucoup. Et des personnes publiques comme les Manouchka, leurs voix vont loin. C'est des panafricaines, c'est-à-dire aguerries. Leur voix porte. Donc elle parle. Et puis elle parle de toi. Mais c'est grave. Les panafricains, c'est-à-dire tu as pris le combat du monsieur. L'espoir de toute une Afrique. Tu as pris ça et tu as mis ça dans ton derrière. Tu dis tu t'en fous de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas dire que tu as mis dans notre derrière parce que notre derrière est précieux. C'est toi tes conneries là. Tu as pris ça pour mettre dedans. Pour nous emmerder. Pour nous montrer que Gbagbo là il n'est rien. Mais les gens ils ne voient pas ça. Hein. C'est nous, ils viennent dire que quand nous on se fâche là. Il y a une petite de l'Afrique centrale qui est intervenue sur mon direct dimanche dernier. Elle dit, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous là, Ouattara a sali l'image de la Côte d'Ivoire. Et toi, Gbagbo Laurent, tu viens salir. C'est Nadi qui te pousse à salir l'image de la Côte d'Ivoire. Et nous, on combat ça. On veut redorer le blason de la Côte d'Ivoire d'autant qu'on respectait. Parce qu'on ne veut pas que les gens se moquent de nous. On aime notre patrie. C'est ça qui est la vérité. Donc quand vous dites, quand il fait les choses là, vous qui êtes autour de lui, parce que vous êtes en complicité avec la... Sinon, comment des vieux pères de famille de 70 ans, ils vont appeler Nadi Bamba maman. Même si on dit, une mère c'est une femme c'est une mère. Même si on dit, même si on dit ça, Nadi des papas, hein, qui s'assèrent pour dire, maman Nadi, notre maman, ça fait honte. Ça fait honte. D'autres même sont obligés de faire la courbette comme des malheureux. Moi-même. Hein, Naomi, tu t'es fait de combat, ton papa, tu les laisses et puis tu vas ailleurs. Je préfère. Moi, j'ai dit à cette personne, je ne suis pas là pour attraquer le sac à main de ma camarade femme. Je ne sais pas mon genre. Il dit, donc tu veux dire, nous, on fait quoi? Donc, nous, j'ai dit, vous êtes des hommes, vous attrapez sac à main de Nadi, parce que vous espérez quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour attraper sac à main de ma copine. Là où Nadi est là, je ne vais pas. C'est de ça qu'on parle.
J'y vais pas. Là où on a dit, vous ne verrez pas mon pied. Je préfère, je peux rester chez moi. Est-ce que je suis obligé de militer dans un parti politique? Regardez ce que vous avez fait à Désiré Bibi. Ce grand homme, un père de famille respecté et respectable dans sa famille et parmi dans la résistance. Un monsieur qui ne dit rien. Tu le vois là, toujours effacé, souriant, sans histoire. Vous partez l'humilier comme ça. Il est parce qu'il a acheté livres. Des choses. Aniquez-les. Vous ne voyez pas que vous êtes petit dans la forme. Hein? Vous êtes petit. Et ça s'appelle des panafricains. Vous êtes quel genre de panafricains? C'est quel panafricanisme vous faites? Vous êtes des haineux. Des gens, vous avez la haine des aigris, des haineux que vous êtes. Vous n'êtes pas des panafricains. Ne prenez pas des choses si le sens, si vous ne comprenez pas, la regardez dans le dictionnaire. Panafricain qui est intolérant. Le monsieur s'est battu. Désiré Bibi, tu es bienvenu au MGC. Nous, on respecte les valeurs. Ok? Et quand vous dites, oui, nous on dit la vérité. Parce que ce que Gbagbo Laurent a dit là, c'est ça qui fait qu'on répond. Il a dit, parce que j'ai respecté les institutions de mon pays, je me suis retrouvé à ce pays. Mais les institutions là, il y a le mariage qui est dedans. Tu n'as pas divorcé encore. Tu ne peux pas promener une fille de joie et nous balader ça, vouloir nous l'imposer. Assoadou, ils l'ont enterré vivant. Parce que lui, ils l'ont chassé. Il est au garage quelque part avec ses robes. Il est en train de les raccommoder pour les rendre plus petits. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Les institutions pour lesquelles il s'est battu là. C'est ça, lui, il est en train de violer et enceinter. Parce que tu ne peux pas dire que parce que tu as respecté, mais tu ne les as pas respectés. Le mariage est dedans. Tu n'es pas divorcé. Tu trimbales celle-là partout. Pourquoi? Tu parles d'elle comme ta femme. En français, là. Femme, ça veut dire que quelqu'un avec qui tu es marié. Légalement, c'est officiel. Mais c'est une maîtresse. C'est comme tu prends à Barbès, là-bas, les filles de joie qui sont dans la rue. Tu la prends, une qui a des problèmes. Tu la prends avec toi, tu te balades, tu dis c'est ta femme. C'est pas ta femme. Tu peux dire ta compagne encore, on peut comprendre. Mais c'est pas ta femme. Que j'ai ma femme. Sois salué mon grand dos, on se connaît. Hein? C'est pas ta femme. Vous aimez humilier les gens. C'est pas bien. C'est ce que vous avez fait là. Désiré Bibi, lui, il va partir. Vous pensez qu'il va garder votre carte Niamorodé là avec vous, avec lui? Il va parler de vous. Il a ses enfants qu'il a ramenés au PPA Dibé. Ses enfants sont au PPA. Il a ses frères, il a ses soeurs qui sont avec lui. Mais quand quelqu'un est humilié, mais quand il est fâché, sa famille aussi va le rejoindre. De toute façon, si c'est moi, je reste avec vous pour faire quoi? Moi, je suis au MGC là. On me fait un truc comme ça, on m'humilie là. Mais si je m'en vais, je ramasse ma clique et je m'en vais. Désiré Bibi, j'ai dit, camarade, nous on te prend. Nous on te prend. Parce qu'on connaît ton combat. On sait ce que tu as fait. On te prend. On dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Nous on prend. C'est de ça qu'il s'agit. On n'humilie pas les gens comme ça. C'est des pères de famille qui ont mis leur vie de famille entre parenthèses et qui ont combattu un combat qu'ils ont vu juste. Vous allez venir, les lettres vont se lever. Oh, tu vas démissionner. Tu as vu, tu vas démissionner. On va... Bien, moi, vous avez fait même sans réfléchir. Vous faites du mal. Même mon grand frère qui est là, Joe, qui s'est battu, Dieu seul sait. Moi-même, j'étais une fois dans une cabine où les gens, dans une agence où les gens parlaient de lui. Ils ne savaient pas que c'était mon grand frère. Oh, lui, sur Gbagbo, au lieu de travailler, partout il va voir. Hein? Vous l'avez humilié aussi. Vous réfléchissez pas. C'est pas comme ça. La méchanceté. C'est-à-dire quand vous faites les choses là, chacun a sa santé, a son ressenti. Vous pouvez causer
Ben, d'autres qui sont au PPA Dibé qui sont morts là. C'est la manière vous les traitez. Le Réunion Maurice, ils sont là, ils voient même pas. Vous êtes méchants. C'est-à-dire, votre guerre de succession là, vous la faites très mal. Vous êtes très méchants. Et chaque personne a sa manière de faire. Le frère Joe, il a été malade. C'est parce que Dieu était assis sur son trône. Il était là. Et puis il a dit, non mon fils, je suis avec toi. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et c'est tout ça là. C'est Nadi Bamba qui va parler. Mais vous avez créé le parti, mais donnez-lui maintenant. C'est elle qui va être candidate en 2025 ou bien. C'est quoi? Mais moi je vous dis ici, il faut que vous mettez dans la tête. Je ne vais plus combattre Ouattara. C'est vous que je vais combattre. C'est ça qui est la vérité. C'est vous là que je vais combattre. Je suis le mirage qui va suivre votre avion. Est-ce que vous me connaissez? On va laisser Ouattara, hein? On va s'occuper de vous. Parce que vous là, vous n'allez pas, c'est-à-dire 2025 là, on ne va même pas entendre parler de vous avant ça. Regardez seulement. Est-ce que vous nous connaissez? De toute façon, chez moi, dans le Guémon là, PPA Dibé là, ça n'aura rien là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'aurez rien. Rien. Parce que nous, on travaille. On travaille en sourdine. On fait le boulot, le bon bara. Vous faites honte. Vous prenez ce monsieur-là, vous prenez son nom. Vous savez très bien qu'il ne va pas se présenter. Est-ce que vous ne savez pas? Vous-même, vos gens, quand on parle, oh, mais il est en train de préparer sa succession. C'est à cause des successions, on a marché à cause des successions ici. Vous ne nous avez pas dit ça. Hein? Si vous avez dit moi là, si vous avez dit, oh, Gbagbo c'est fini, il ne fera pas la politique, il a préparé des gens. Vous pensez que moi j'ai passé 10 ans à aller à la aide, sous le froid et tout, ça va me faire je n'allais pas partir. Moi je suis parti parce que j'avais espoir. J'ai dit quand il va venir là, le Moro qui est assis là-bas là, qui a tête ébouriffée, qui dit les présidents, on va le chasser. C'est pour ça que je suis sorti, espérant que Gbagbo va sortir prendre son pouvoir. Mais je ne savais pas que on allait nous ramener quelque chose, quelqu'un, on ne sait pas si c'est lui ou c'est pas lui. On ne sait pas. Il nous parle des choses, mais on ne sait pas, on pense qu'on est en train de rêver. Parce que moi, quand j'écoute même pas. J'écoute à moitié parce que quand je me demande, est-ce que c'est lui? Moi-même, je dis, c'est pas vrai. Comme les blancs, ils sont forts. Est-ce que c'est pas poupée de scie articulée qu'ils nous mettent et puis ils parlent? Parce qu'avec la technologie, on ne sait pas. Hein. Il faut qu'on le pince pour voir s'il y a Moro même, il est là. C'est pas possible. Parce que ce qu'on voit là, c'est pas le Gbagbo qu'on a connu. Qui avait la verve et tout. Hein? Plein, prêt pour combattre. Rien. Il est là, il rit. Je ne sais pas ce qui fait rire. Ou bien, comme on a marché, juste on n'a rien gagné dedans. Ah, le verre. Oh, vieux, tu te moques de tes enfants. Hein? Il rit seulement. On ne sait pas. Quand il sort quelque chose, on ne sait pas. On est là, on se demande. Nous-mêmes, on est étonnés. C'est qu'il sort même est étonné de sortir de sa bouche. Et puis, on est là. On ne sait pas ce qu'il raconte. On dit, ça va aller. Et puis, il y a des gens, quand ils disent, hé, hey, il a parlé. Vous avez vu, il a parlé. Où est-ce qu'il a dit là? Moi, je n'ai rien compris. Hein. Expliquez-moi. Peut-être qu'il y a un problème. Sinon, ce qu'il dit là, il n'y a ni tête, ni queue, il n'y a rien. C'est des trucs brassés comme ça, on ne sait pas. Il faut tamiser. Et vous êtes là, vous êtes... Hein? Des fois, même elle est obligée de venir parler. Dire, elle aussi, quand elle ouvre sa boîte, sa muselière, là, quand on lui enlève ça, et puis elle ouvre ça, c'est pour dire des bêtises. Oh, la tête n'est pas là. C'est-à-dire, vous pensez que les gens sont morts pour vos plaisirs sexuels. C'est ça qui me fait mal. Les gens sont morts. Hein? Il y a des femmes qui ont pleuré l'autre fois. Quand vous étiez là-bas, là, quand ils disaient, je marche, et puis dans le jardin, je vais me coucher. Mais vous avez oublié qu'il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui ne peuvent pas marcher, le mari ne peut pas marcher aujourd'hui, se coucher à côté d'elle, qui sont venus entendre un réconfort. Leur dire, moi, je vous dis, le combat continue. C'est ça on veut entendre.
Tu as marché, tu vas t'allonger sur ta femme ou bien à côté d'elle ou bien tu as marché, elle te tient la main. On n'a rien à foutre. Moi, personnellement, je m'en fous royalement. Et je pense que la majorité des Ivoiriens, c'est ça. Parce que ceux qui se sont déplacés, qui sont venus de chez moi dans le Guémon, là, beaucoup de femmes ont pleuré, elles ne comprennent pas. Elles disent, Gbagbo, mon Naou. Celui qu'on a pris là, c'est lui. Donc, me demandait, Naomi, tu es sûr que Gbagbo, là, quand tu es parti à la CPI, tu l'as vu, ou quand tu partais là-bas, il n'est pas mort. Parce que les Blancs, là, ils peuvent fabriquer poupées pour nous envoyer. Les gens se demandent, tu n'es même pas la personne qui était compatissante. Regarde ce que tu as sorti là l'autre fois. Les ouais sont morts à cause de leur forêt. Mais le ouais qui est à Abidjan là, qui est à Abidjan, qui marchait, qui a mis tricot de Gbagbo qu'on a égorgé, il a quelle forêt? Qui a 16 ans, il est planteur, ou bien il est, je sais pas moi, cultivateur, ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Il est jardinier. Celui qui marchait, il sortait du meeting mineur, qui avait tricot de Gbagbo, qui n'a rien compris dans la politique, parce que voir même le président Gbagbo, pour lui, il était enjaillé. Il est quel planteur? Et puis, il a forêt pour qu'on le tue. Donc, papa, des fois aussi, vous qui êtes là, ah bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire son service de communication, parce que vous-même là, vous êtes payé par la communauté internationale. Vous êtes des vendus. Donc, plus il dit ça, ça vous arrange. Parce qu'il gâte lui-même son affaire. Il mélange son affaire, juste à lui-même, il ne comprend rien. Donc, ça vous, parce que c'est le rôle que vous voulez lui donner. C'est ça, il est en train de jouer. Donc, il faut arrêter. Arrêtez de dire, oui, 2020, il n'y a rien. D'après ma petite soeur Nazie Lucri, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Arrêtez. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Quand vos gens là, soit disant ils font les mobilisations, quand ils vont quelque part, ils disent quelque chose dans Mana Picasso là. Oh, il a parlé, vous l'entendez parler. Il va rester 3 mois, tous les 6 mois, et puis il va venir sortir, et puis il repart encore, il s'assoit. Vous gagnez du temps. Les gens sont en travail pour Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous là, on ne va pas manger de ce pain. On va vous dire la vérité, même si ça casse les yeux. Ça n'a qu'à les casser même. On va vous dire la vérité. Parce que nous, on sait que vous avez quitté le combat. Le navire combat là, vous êtes descendu déjà à la gare. Et puis nous, on continue. Quand c'est dur là, je dis toujours, c'est les durs qui avancent. Nous, on va avancer. Vous là, vous êtes descendu du navire à Ourouédimi, à Océédimi. Et nous, on sait ça. C'est pas possible. Un père de famille, il a mis... Si vous voulez maintenant le démettre de ses fonctions, il a fait, comment dirais-je, il a fait votre investiture. Vous devez le démettre là. Pourquoi vous l'aviez laissé dépenser son argent pour faire investiture? Parce que quand il faut investiture, l'argent manque. Hein? C'est toi qui es porte-parole ou qui a eu grand poste là. C'est toi qui te débrouilles pour faire. Pourquoi son petit argent, vous avez fait, il a dépensé ça? Si c'est pour le démettre sous, comment dirais-je, la marmaille de Alette Zate et sa petite maman insignifiante, qui n'est rien et qui sera jamais rien. C'est moi qui dis ça. Et je le dirai, ça ne chauffe pas. Pourquoi c'est eux qui te mettent le gant et puis vous venez parler au nom de Gbagbo? Vous venez ridiculiser Gbagbo Laurent. Vous pensez que Gbagbo, il a le temps de venir dire, je te démets, moi, Gbagbo Laurent. Quand vous écrivez, on sait vos écrits. Quand on lit là, nous, on comprend déjà que ce n'est pas mon rôle là. C'est un monsieur de paix. Mais c'est vous qui voulez lui coller l'image d'un lâche, d'un ingrat. Pour le faire oublier. C'est ça, votre rôle, c'est de faire oublier Gbagbo Laurent. Parce que vous tous là, vous avez dans le PPA Dibé là, il y a des clans. Voilà, l'autre veut mettre son clan, l'autre veut, on connaît ça. Vous êtes dedans. Dites la vérité aux Ivoiriens. N'endormez pas les Ivoiriens qu'au Gbagbo Laurent, il prévoit, il dit je reviens. Il revient où? À autre moment d'hier. Il vient où ça? Dites-moi. Il revient où? Là, c'est que je vois. Adama. C'est-à-dire, tout est... Même quand il marchait au meeting, c'est le directeur de cabinet de Ouattara qui le tient. Hein, ils sont en plein de... Soko, le monsieur même, en train de lui mettre les vrais nazis même, pour le rendre maintenant mélangé.
Quand il marche là, vous ne voyez pas, il est comme ça. Il cherche quelqu'un sur qui s'appuyer. Et puis qui s'appuyer, c'est le gars de Ouattara. Hein, pour dire, lui aussi, il dit à Ouattara là-bas, je gère. Je gère. T'inquiète, on est dedans. Ça là, il faut que nous tous là, on dise amen à ça. Pourquoi? Il faut qu'il y a des gens comme nous, réfléchis, ouverts d'esprit, qui vont combattre le système là, qui voient. Nous on voit, on a les yeux spirituels. Dieu nous montre déjà. Quand on a dit en travail là, Dieu fait quoi? Et puis moi je vois, je viens, je sors vidéo. Quand je sors là, c'est propre, quelques temps après, les gens ils savent. Mais dans ce cas-là, il n'a qu'à continuer. Magaï est assis, bon, après aussi. Désiré Tago, il la regarde. Mais ça là, un seul jour, Nadi, tu vas prendre drap. J'ai dit, tu ne pourras même pas fuir. Ah, c'est bien appelé. Parce que tu es très méchante. Tu es très... Quelqu'un qui est venu voler un mari de sa... Quelqu'un qui a l'âge de sa mère et qui manque de respect à celle-là même. Normalement, quand tu es comme ça, là, tu as volé le mari d'une vieille femme. D'après vous. Mais tu te caches. Nous, à l'époque, en Côte d'Ivoire, les filles qui sortaient, moi, je suis jamais sorti avec, je suis arrivé ici très jeune, donc, il se cache. Elle se cachait. Quand la femme du gars arrive, moi, je vois mes cousines à la maison. Mais, quand même la femme du gars arrive à la maison, soit elle connaît ma maman, mais elle ne sait pas qu'elle a fait. Mais quand elle voit la même, ça se siffle déjà pour dire, hey, c'est Yoroman, peut-être c'est pour toi, ta bras. Et puis chacun cherche à faire chose, protéger. Comment elles vont faire pour que si jamais Bang Bang sort pour dire, ah non, 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 elle n'est pas. Donc, ça là, c'est comme ça. Mais toi, tu es venu t'afficher. Tellement tu es impoli, et nous, on va te laisser. On ne va pas te laisser. J'ai dit, moi seulement, je suis calé derrière toi. Ah, je suis avec toi, hein. Quand le ouais dit, je suis derrière tes, hein. Je suis derrière toi. Tes chevilles, là, je suis là. Je marche, quand tu bouges, c'est toi qui fais le son. Et puis nous, on danse dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes méchants. Vous êtes foncièrement méchants. Vous faites du mal aux gens sans même vous en rendre compte. Sans même voir. Moi, j'ai vu des choses, ça m'a fait mal. J'ai vu des choses. Vous savez, quand vous faites ça là, c'est des personnes, c'est des pères de famille. Et puis vous venez comme ça les humilier. Nos enfants sont sur les réseaux sociaux. Vous venez comme ça, oui, il est demi. Surtout la chihuahua là. Hein? Comment elle s'appelle? Les hermaphrodites là. Alex Zate. Elle est venue parler. Elle a parlé, oui, tu vas voir, tu seras. Et puis vous avez exécuté ça. Mais il a ses enfants. Moi, je me rappelle le grand frère là. Un jour, je suis désolé de parler de toi, grand frère. Mais je vais parler. Parce que là, aujourd'hui, on dit que c'est la goutte d'eau qui débordait le vase. Mais quand il était malade, et puis je suis parti lui dire Yako, le saluer. Sa fille a pleuré devant moi. Moi-même, j'ai pleuré, j'avais plus de larmes. Parce que les enfants, ils ont vu leur père. Quand on fait ça, l'humiliation que tu vis, sa fille a pleuré, sa fille a pleuré. Moi-même, j'arrivais même pas à regarder la petite, tellement je pleurais aussi. C'était fort. Les enfants ont dit, on ne veut plus te voir dans la politique. On ne veut plus t'entendre parler. On ne veut plus. Ça fait mal. Parce que voir ton papa à genoux, ça fait mal. Arrêtez de frustrer les gens. Arrêtez d'humilier vos amis, vos anciens amis. Arrêtez ça. La politique, là, après ça, il y a une vie. Faut te dire, je dis toujours, faisons les choses avec je retiens. Quand ça va finir demain, là, vous allez le voir, vous allez rire. Pensez à ça, la politique là. Les blancs qui font politique là, ici là. Ils font et puis après ils se voient, ils vont prendre le café, ils se parlent. C'est nous les Africains là, on ne sait pas faire politique. Quand tu fais mal. Tu fais mal à ton frère, tu oublies même quelque chose. Mais après tu vas venir rire avec lui comment? Tu as chié même pour mélanger tout. Tu vas trier tes selles encore. Arrêtez-moi ça, c'est méchant. Et puis ça là, c'est une...
Non, Dieu n'a pas une rien, une bonne rien comme ça, n'importe quoi. Quand je suis journaliste, toi qui, on sait que comment tes plastiques, tu as fait travailler ça pour être où tu es. Toi, tu as quel diplôme? Tu as quel diplôme? Et puis toi, tu vas mener un dinosaure, hein? Notre icône, mener par le bout du nez comme ça. Tu es là, hein? Emmerder tout le monde autour de Gbagbo Laurent. Hein? Si vous voulez appeler, appelez sur ce que le numéro que j'ai mis là, le 0. J'ai mis ça en truc. 06 67 94 02 33. Je répète, 06 67 94 02 33. Vous pouvez intervenir. Notre icône qu'on respecte, tu le prends comme ça, tu le youda, tu le mets par terre, tout le monde. Et puis leur parti là même, je ne sais pas. L'autre fois, le frère Wilwe Jordan, qui a fait un combat, ce monsieur-là, il s'est battu sur les réseaux sociaux pour le pays. Même s'il ne venait pas à l'AE, mais il était très actif sur les réseaux sociaux pour le combat. Quand il s'était fâché, puis il dit oui, il s'en va au chef. Mais il faut voir le dromadaire là, Accra. Comment il s'appelle même le... Accra Mathieu. Hein? Patriote de 2001. Il est venu ici à boire sur les réseaux sociaux, à insulter le monsieur. Parce qu'eux là même, ils ne veulent pas que quelqu'un va arriver dans leur parti. Ils pensent que c'est leur village. Parce que chacun, ils ont peur de perdre leur place. C'est des gens qui pensent, oh, j'ai fait ça. Parce que Nadi, là, elle promet à tout le monde. Eux tous là, ils ont même proposition. D'autres même, il y a 3 ministres de tel groupe dedans. Elle est un homme gouvernement déjà. Le truc même qui n'est pas cuit là. Elle est en train de vendre de la chair. L'animal se promène dans la brousse, hein, et puis il est déjà vendu. Adama. Si ça là, c'est pas, hein, c'est pas l'espionnage. Hein? Oh. Si c'est pas espionnage, ils n'ont pas dit ce que c'est. L'animal est dans la brousse, et puis elle vend déjà sa viande sur les tables du marché. C'est de ça qu'il s'agit. Donc eux tous là, elle leur promet. Toi, tu vas être là. Vous allez voir, hein. Les Bidi qu'ils ont enlevé là, ils vont mettre à l'aise les athées. Ils vont tourner là. Peut-être qu'on a dénoncé ça ici, ils vont avoir peur. Parce que nous, on les bamougou. Hein. Ils vont mettre à l'aise les athées. Parce qu'à l'aise athées, elle a tellement aboyé, mais ça sera leur déclin. À l'aise athées ici, oh, vraiment. Adama. À l'aise athées, à chose de PPA Dibé, en France. On va voir, on attend de voir qui ils vont mettre. C'est méchant. C'est méchant. Quand vous faites des choses aux gens, dites-vous que derrière lui, là, il y a sa famille qui est sur les réseaux sociaux. Il y a sa famille qui était fière qu'il soit nommé là. Pensez à cela. Il y a des manières. Vous aurez pu même l'approcher pour dire, ah, frère, camarade, nous, ton travail là, ce que tu as fait, c'est pas bon, on n'a pas aimé. Il faut démissionner. Peut-être lui-même, il serait venu, ça l'aurait encore enlevé même ça, cette humiliation. Il aurait dit, voilà, je démissionne. Parce que moi, pour ça, pour ne pas que le président Laurent Gbagbo ait des difficultés, c'est un nouveau parti. Ce que j'ai fait, comme c'est critiqué, je ne veux pas je démissionne. C'est pas fini. Vous êtes là-bas et puis, il est démis de ses fonctions. Où est fonction la même? Vous le payez par mois et puis on ne peut pas dormir. Représentant de PPA Dibé là. Vous le payez par mois et puis ça là, il ne peut pas dormir. Il ne peut même pas, c'est-à-dire, moi il me connaît. Moi je le connais, il va me voir parce que je critique PPA Dibé, il ne va pas me saluer. Pourquoi? À part la politique, on est des amis, on est tous des résistants, on est tous des patriotes, on se connaît dans la lutte. Donc vous là, à cause de vous, il va oublier ses amis, les gens qu'il connaît, avec qui il n'a pas de problème. Au contraire, lui montre que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix. Même si moi, Naomi, la dévergondée, comme vous dites,
chez vous là-bas au PPA Digbe. C'est vous qui voyez, donnez-moi tous les noms, moi je prends. S'il me salue, au contraire, moi-même je serais gêné. Ah, Désiré m'a salué, il peut me parler. Ah non, Naomi, il faut être plus souple. Vous ne comprenez pas le travail que les gens font. Hein? Vous voulez qu'ils rentrent dans votre sauvagerie là. Ah, Naomi a fait ça, hey, il me voit, hey, il passe. Ça va donner quoi? C'est pas ça politique. Hein? Il faut que, lui, il a besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de PPA Digbe. Donc, le travail, là, lui, il doit être plus, hein. Nous, on tient le vieux. Il doit venir un peu pour dire, ah non, Naomi, c'est ton papa. Après tout, calme-toi, mollo, mollo, tu vois. Et comme on sait que Désiré Bibi, c'est quelqu'un de respectueux, calme. Quand il te dit, tu es gêné. C'est comme ça. Moi, il y a des gens qui ont fait que, comment elle s'appelle? Maman Célestine Kipré. Ça, c'est ma copine. Je l'aime beaucoup. Parce que c'est une dame qui se respecte, elle est à cause d'elle. J'épargne des fois, je vais ginzin fort. Stéphane Kipré, mais quand je regarde, je veux le ginzin, je vois Céleste Kipré dans ma tête, j'ai honte. Ça me calme un peu, sinon, il y a longtemps, lui, je l'ai trop mélangé. Il y a des gens comme ça pour qui tu as du respect et tu as honte. Hier, là, il y a un ourou là qui est parti sous le poste de Maman Célestine Kipré. Parce que j'aime bien la chambrer, elle et moi, je la taquine beaucoup. J'ai dit, viens à ta carte, le mouton là, mal nourri, qui est engraissé, mouton qui a mangé de l'herbe enrichie en merde. Il vient là, hein, il a dévergondé, Naomi, il dégage, il commence à m'insulter. Je lui ai dit par respect pour elle, hein, je ne vais pas te répondre. Mais si tu es un garçon, si tu as des couilles, rejoins-moi sur un autre poste de quelqu'un. Et il a écrit, parce qu'on s'est rejoint quelque part, je l'ai vu, je l'ai 15 ans. Donc il dit, je sais, tu sais pourquoi je t'ai répondu, moi aussi je sais pourquoi je t'ai répondu, toi tu sais, moi je sais. Il y a moi des années, je suis parti voir la tête, même j'ai rigolé, un grand-père qui vient faire des palabres de cours communes de récréation. Bagnon, si tu veux répondre là, regarde, sur ton truc, comme tu m'envoies, envoie-moi une demande. Hein? Donc, c'est comme ça. J'ai dit, si tu es un garçon, rejoins-moi quelque part là-bas. Tu vas voir ce que je vais, que j'ai dit, tu vas apprécier. Je vais te... Hey! Nous, on joue à elle les deux pieds. Hein? Ah, on joue à elle les deux pieds. Ah, bon, dangereux woman. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, viens là-bas. Il dit, je ne viens pas. Il dit, regarde, moi, c'est un mouilleur comme ça. Viens là-bas. Je ne vais pas salir le mur de ma copine. Parce que par respect pour elle. Comme tu sais ça, il commençait à m'insulter là-bas. J'ai dit, regarde, moi, viens, je t'invite là-bas. On n'a qu'à aller sur Buzz Côte d'Ivoire. On va tu vas apprécier là-bas. Je vais te jongler à elle les deux pieds et la tête. Tu ne vas rien comprendre. Batracien là. Donc les gens, il faut arrêter. Respecter ceux qui ont pris de leur temps pour... Parce que vous faites tout le temps des... Moi, si on me fait ça là, je vais être trop en colère contre le président Laurent Gbagbo. Et l'amour que j'ai pour lui, ça va diminuer. Parce que j'ai été humilié. C'est de ça qu'il s'agit. Donc évitez de faire détester le président. Et ça là, ah, moi je suis déjà en maillot. Hein. Nadi, je dis, c'est pour ça quand je parle d'elle, les gens, c'est pas sa femme. C'est pas sa femme. Parce que quand tu es femme de quelqu'un là, tu ne peux pas vouloir qu'on déteste ton mari ou bien tu es quel genre de femme? Une femme qui veut que les gens insultent son mari ou le détestent. Parce que depuis hier, là, la toile est mouvementée. Hein. Tout le monde. Pour elle, Nadi Bamba, c'est-à-dire tout le monde est jaouri. C'est de ça qu'on parle. Quand tu aimes ton mari, là, tu ne peux pas accepter. Simone Gbagbo, là, elle ne peut pas faire ce genre de trucs-là. Exposer son mari comme ça. C'est les filles des rues, là, qui sont venues mélanger le monsieur. Les Nadiani, là. C'est pour ça, moi, je dis, je n'ai aucun respect pour celle-là. Voilà. Aucun respect. Je dis bien aucun. Je n'aurai aucun respect pour elle. Parce que elle-même, elle n'a pas eu de respect pour nous déjà. Pour le combat qu'on a fait, pour cette lutte-là. Elle n'a pas eu de respect. Et puis nous, on va venir, hein,
faire chose et la respecter parce qu'elle est qui? Moi, mais elle est qui? Qui a dit elle est mariée à Gbagbo Laurent? Le jour où elle va mettre sa bague là, je vais réfléchir à comment l'appeler. Pour l'instant là, moi je dis fille de rue ou n'importe quoi. C'est-à-dire tout ce qui est négatif et obscur, c'est son nom. Et pas là, non, 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 non. Voilà, Simone Gbagbo là, je la respecte parce que c'est la femme de Gbagbo Laurent. Et elle mérite le respect. Elle se fait le respecter, elle impose le respect. Des conneries comme ça. Là, tu as appelé des vieux qui préviennent, danse. Ta comédie là ne prend pas. C'est de ça on parle. Ta comédie là, ça gonfle, ça pompe l'air à tout le monde. Ta comédie ne prend pas. Tu veux te faire aimer, mais on te déteste. Plus tu veux te faire aimer. Parce que tu exagères tout ce que tu fais là. C'est du montage, on sait ça. Ta communication est forcée. Simone Gbagbo là, quand elle parle à Gbagbo, elle parlait à son mari. Il y a l'amour fusionnel. C'est-à-dire, on sait. Elle dit à l'autre, prends-moi en photo, hein, je vais faire ça, tous mes gestes. Conneries. Oh, vraiment. Moi, je suis avec mon mari ici. On sait que c'est mon mort. Je n'ai pas besoin de faire montage. Il n'y a personne en face. Il y a nothing. C'est de ça on parle. Ce n'est pas le mari de quelqu'un que j'ai volé. Voilà. Il était libre de tout mouvement et toute fonction. Toi, tu viens t'immiscer dans la vie d'un père de famille responsable. Tu viens foutre la merde. C'est toi qui vas venir t'exhiber même. Ton menton, on dirait pioche là. Prends ma photo. Je suis du n'importe quoi. Tu fais vomir. Tu fais vomir. Tu fais vomir. Moi, quand j'ai fini là, les gens, ils sont bêtes dans les inbox. Merci Naomi. Parce que c'est là, on est fatigué. Ça veut dire le ouais, tu pique nos yeux. On est fatigué de la voir. Tu fatigues les gens. Tu fatigues. C'est pas ce qu'on attend de Gbagbo Laurent. Fiche-lui la paix. Ah ouais, fous-lui le camp. C'était ça on parle. Arrête de faire tes trucs là. Les gens sont morts. Est-ce que tu t'en rends compte? Va dans ton pays là-bas, dans ton village. Tu dis tu es de Touba, va là-bas. On va voir si tu es aimé. Même ton village, on ne t'aime pas là-bas. Tu es quel genre de femme? Tu es quel genre de femme? Toi, tu vas venir mélanger tout le monde dans partie là. On ne peut pas parler. Tu veux te faire puissante femme. Tu connais le pas. Simone Gbagbo, elle a des doctorats. Tu comprends un peu ce qu'on dit? C'est une icône. Toute l'Afrique la respecte. Tu ne peux même pas arriver à sa cheville. C'est-à-dire, viens te comparer à nous autres là. Moi-même, tu ne peux pas. C'est pas Simone Gbagbo, toi, tu vas t'amuser à être puissante femme, te comparer à Simone. Mais tu vas loin. Tu es dans Maracana. Tu es dans Maracana, mamie. On ne peut pas sauter comme ça, même si tu es grande sauteuse. Grande sauteuse, tu ne peux pas sauter. Il y a des étapes. C'est comme un poids plume de boxe, il va demander à se battre avec, je ne sais pas, comment ça s'appelle, on dit ou machin, l'américain poids lourd. C'est pas la mort, il cherche. Toi, tu cherches la mort ou bien. Simone Gbagbo, c'est ton gabarit. Tu connais celle-là, c'est qu'elle a. Tu sais quel bagage intellectuel elle a. Tu crois qu'à son temps, là, tu vas faire un mouvement, j'ai des rangs au lit et puis on te donne diplôme. Son doctorat, elle a eu comme ça. Son cerveau a travaillé. C'est pas pour vous, là. Prends CP, je prends CP. Prends bourse, je prends. Bah, bah, pour te donner, c'est pas ça, hein. Les gens ont bûché. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pour toi là, 19 ans déjà dépulsé, déjà non, on t'avait mougou avant. Tu as croisé le président Laurent Gbagbo à 20 ans d'après toi. Mais tu étais déjà, la route même était boulevard de Marseille, SGI. Et puis tu as été là-bas. Sinon, une petite fille qui va s'aventurer à l'époque où Gbagbo était Dieu. Toi, tu peux aller là-bas. Si tu n'es pas une petite qui a fait de la route. Hé, Adama, on peut mal parler comme ça, Naomi. Bâtiment 7 attend. Ah, vaincu au nom de Jésus. Tu nous emmerdes. Voilà, tu nous emmerdes. Katilo, moi c'est ma petite soeur Bisou là-bas. Elle nous emmerde. Laisse-nous vivre. Ok? Attends, habille à fond. Laisse Gbagbo Laurent. Il va faire son combat. Et puis s'il doit choisir la relève là, c'est lui qui doit réfléchir à ça. Tu ne dois pas venir imposer les choses.
Vous êtes méchant. Tu es très méchant. Tu es sorcière. Annie Kelly, là, elle n'a pas tué ton père. À ce que je sache, quand ton père mourait, là, elle était en exil. Donc, arrête de lui en vouloir jusqu'à mort. Parce que pour toi, là, c'est ça. Si elle était au pays, là même, tu l'avais empoisonnée. Si elle était autour de tu es méchante. Des gens qui n'ont pas peur de tuer. C'est ça, votre machin, là. Bébé a digbe, là. Tu es autour seulement. Tes ongles, là, sont remplis de poisons. Il y en a des attaques. Quelqu'un dit non, Gbagbo, faut pas faire ça. Simon Gbagbo, là, faut pas jouer avec... Quand il va à la maison, crise. Tout le monde. Même l'Orunion, comment il s'appelle? L'Orunion, Maurice l'Orunion, crise. Jean-Baptiste Gourou, Jean-Baptiste Gourou, crise. Qui encore? L'autre qui a écrit les tests des choses, le baoulé là, de votre pépé a dit, crise. Donc, il y a au bobo, oui, crise et tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir malade. Crise, crise. C'est quelle crise, ça sort d'où? Parce que madame, elle a les ongles empoisonnés. Elle est là seulement pour tuer. Voilà. C'est ça. Elle emmerde tout le monde. On ne peut même pas respirer. On est là. Tu mélanges la vie du monsieur. On est obligé, nous, de sortir pour parler de lui. On parle de lui, ce n'est pas lui qu'on manque de respect. C'est toi. Je vais te manquer de respect. Et puis ceux qui vont dire, hein, c'est la femme de monsieur, si tu manques, ce n'est pas sa femme. Si vous êtes bête là, ça c'est vous qui voyez. Pour moi, femme, ça veut dire qu'il y a une alliance là. Mais quelqu'un comme ça là, qu'on a ramassé dans la rue, une petite traînée qui tournait autour du palais pour trouver quelque chose à se mettre sous la dent. C'est moi, j'ai venu respecter. C'est la femme de maudit, vous êtes. Moi, je ne suis pas dans l'abomination. Je suis les règles bibliques. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je respecte Simone Gbagbo parce qu'ils se sont mariés. Donc, arrêtez de nous emmerder avec Nadine. Et puis, à chaque fois qu'elle va sortir un truc, elle dit, elle ne fait pas politique, c'est ce qu'elle nous a dit ici. Mais quand elle va sortir pour vouloir parler, nous, on va la mélanger. C'est de ça. Moi, je dis, je suis le mirage qui est derrière son avion. Quand un avion en détresse, là, le mirage qu'il fait pour le mettre sur droit chemin, c'est moi. Je suis sur elle. Est-ce que je vais la laisser? Je ne la laisse pas. Tant qu'elle ne va pas à bon port. C'est de ça qu'on parle. Donc nous là, on dit la vérité. On est là pour dire la vérité aux Ivoiriens. Que celle qui est là, c'est pas parce que nous, on combat Gbagbo ou on n'aime pas le président Laurent Gbagbo. On dit, il est toujours en prison. Si vous avez compris, bah au moins, hein, donc c'est ça. On dit Gbagbo en prison, il n'est pas libre de ses mouvements. C'est tout. S'il est libre là, il n'a qu'à quitter là-bas, prendre maison ailleurs. Vous allez voir le Gbagbo. Et puis elle va là-bas pour s'occuper de lui. Mais nous, on ne va pas laisser notre papa dans la prison et puis on va dire c'est sa femme. Hein, il est avec elle, il est respecté là. Gbagbo ou Gbagbo va, je vais, des abrutis, ou Gbagbo va, je vais. Moi, je ne suis pas mouton, hein, ou Simon va, je ne vais pas. C'est ça qui est la vérité. Si ça ne sied pas là, en tétara yoro là, c'est de ça qu'on parle. Donc, famille, comme il n'y a personne pour intervenir, Monique Abbé, ça saluer. Donc, si vous voulez intervenir, on a encore 5 minutes, vous pouvez intervenir. Moi, j'ai dit ce que je pensais et à chaque fois, frère Désiré Bibi, toi-même tu connais, hein? Tu as mon soutien. Moi, j'ai dit, le MGC, ta place est au MGC. Voilà. Ta place est là parce qu'on connaît. Tu es un bosseur. Viens, tes idées là, le MGC en a besoin. Donc, famille, il y a un voyage à la CPI le 13, parce que le dossier des... C'est pas un dossier, ouais. Il y a plusieurs dossiers dedans. Il y a les Hébriers, il y a toutes les ethnies. Il y a même les gens du Nord qui sont dedans, des victimes de Côte d'Ivoire, et sur le dossier du juge. Donc, le 14, ils vont ouvrir, il va regarder le dossier. Venez massivement, on va faire un sitting devant le tribunal, la CPI là-bas. Donc, on part d'ici le 13 à 23 h pour arriver le 14 matin. On fait le sitting et on repart sur Paris. On sera là vers 23 h, 22 h.
Donc, le départ, c'est 40 euros. Si vous avez des difficultés, que vous avez un peu, vous n'avez pas 40 euros, on peut compléter. Rentrez dans mon inbox. Voilà. Rentrez dans mon inbox. Il y a le téléphone qui est là, appelez-moi et puis on va s'aider. Venez massivement. Parce que si nous-mêmes, on ne sort pas pour parler de nos victimes, Moro là, il dit Ouattara est son frère. Et puis, ils sont en train, bras dessus, bras dessus. Et puis, celle qu'on a mis à côté là, c'est maîtresse de... Elle était maîtresse d'Ahmed Bakayoko. Elle devait se marier même à elle, lui. Soro Diom aussi. C'est-à-dire, elle a roulé son truc, remembélé dans tous les sens là-bas, au RDR, avant de venir trouver Moro là. Donc, vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne venez pas pour qu'on parle du dossier, on manifeste là-bas du dossier des victimes, nos justice ne sera pas rendue à nos chers disparus. Donc, venez massivement pour qu'on aille à la CPI. Le premier jour de l'ouverture, on va bailler le coin. On compte sur vous. Hein. Voilà. C'est le 13 avril, jeudi prochain. On part à 23 h et on revient le 14. On sera ici à 22 h. Donc, sur ce, je vous aime. Et c'est sincère. Voilà, c'est sincère. On est ensemble. On est ensemble. Et soyez forts et continuons le combat. Continuons le combat. On va le gagner. On va le gagner. Mais venez aussi adhérer massivement au MGC. Ok? Ma petite soeur Victoire Bleu Bagua. Est-ce que tu as ta carte de MGC? Monique Abbé. MGC toujours. Edo la cool. MGC UK. Inscrivez-vous. J'ai dit 2025 là. Ça est ici déjà. Le brassard. Edo la cool. Tu vas prendre tout. Tout Fakobli, Quibli là-bas là. Tu vas aller. Hey! Allez le brassard. Tu vas rentrer dedans et puis il y a feuille. Tu prends ça pour donner à ta maman. Au calme. C'est de ça qu'il s'agit. Les Victoires Bleu Bagua là. Chacun va aller dans sa région là-bas pour parler. Et puis on donne ça à maman et puis il y a feuille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc famille, on leur dit d'appeler ici maintenant. C'est, il y a la, bon. Donc famille, je compte sur vous. Est-ce que maman peut compter sur vous? Parce que de l'autre côté, on n'a rien. On a fait, juste ça, il est sorti. Il a dit, venez, on va danser. Ma femme est pata, pata. Maintenant là, maman dit, venez, on va parler des valeurs. Les vraies valeurs du mouvement MGC. Venez massivement. Prenez vos cartes. Voilà. Prenez vos cartes. Massivement, on va gâter le coin. C'est de ça qu'on parle. Hein. Prenez vos cartes. Hein. Guéladé épouse me laisse ta carte. C'est ça qui est là. La vérité. Fifi voit. Adoua carte mon. Papi à coup. Je sais que toi, toi ton affaire de maman, je ne peux même pas parler. En tout cas, toi tu es déjà avec le brassard là-bas. En train de mélanger tout l'Angleterre. Hey, c'est ça. J'ai dit 2025 là, c'est pour nous. Ah, ils vont passer au PPA Dibé. On va faire une bouchée de ça. Ah, dame. On va faire une bouchée des ingrats. Qui va aller chez les ingrats? Donc, famille, on vous attend au MGC. Venez massivement. Les bonnes choses vont commencer désormais. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire pour la fête de la liberté, à Bouaké, le 28 et 29, allez, gbé le coin. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, allez gbé le coin. Allez soutenir notre maman et remplissez Bouaké. Mobilisation de force. On est avec vous. Je vous aime. Bisous là-bas.